Bon, il y en a marre. D'après ce que j'ai vu, nous sommes très très nombreux à en avoir ras-le-bol. Marre de ce gouvernement qui se fout ouvertement de notre gueule. Maintenant, c'est clair et net. Il n'y a qu'à regarder à l'Assemblée nationale cette belle mascarade. La borne en tête, avec sa rigolade là, dernièrement à l'Assemblée concernant le droit au débat et qui, boum, nous fout un 49-3. Ça l'a fait marrer. C'est génial. Il ne se cache même plus. Comment peut-on respecter des gens qui se foutent de notre gueule à ce point, qui piquent notre fric et qui nous mènent à la ruine, quoi. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ils font ça. Pourquoi nous voir disparaître? Dans quel but? Alors, qu'ils nous le disent clairement. Voilà, ils nous le disent. Alors, depuis des mois, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une merde ou un scandale. Alors, il y a quelques mois en arrière, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui oublie de déclarer 300 000 euros de déclarer. Faut quand même pas déconner, quoi. Après, il y a un scandale comme ça. Non, mais moi, je démissionne, moi, après un truc comme ça. Je me fous oublier à jamais, je me casse. Je me fous dans un trou. Ben non, le mec, il reste ministre. Pas de problème. Il y a l'autre là qui paye de la bouffe à 100 000 euros, là, je ne sais qui, là aussi, c'est normal, tout va bien. En plus, la nana qui lui demande des comptes, il répond de haut, en plus, rien. Mais putain, on a envie de les baffer, tous ces mecs-là, quoi. L'autre, il tabasse sa femme, il a de la tôle avec sursis, et puis tout va bien, il reste député. Alors les agressions, les viols, les migrants, les immigrés, soi-disant français, mais qui finalement ne le sont pas, qui foutent le bordel, qui font chier tout le monde, etc. Là, Macron qui balance notre fric à tout va, et c'est normal, ça roule, il va donner 1 milliard de plus à l'Ukraine. Alors l'Ukraine, où presque où tout le monde s'en fout, quoi, finalement, de l'Ukraine. Il faut arrêter les conneries. L'amuseur, il est devenu président en certifiant qu'il allait arrêter la corruption. Et ben c'est pire qu'avant, c'est pire qu'avant. J'ai fait un calcul aussi. Macron a été élu par 8 millions de Français. Normalement, il n'aurait jamais dû être président. Il existait une loi, une époque où le candidat devait avoir au moins 30% des voix de la population. Sinon, c'était annulé. Ça veut dire que les Français ne voulaient pas de lui. Il fallait recommencer. Ça a été annulé par je ne sais pas qui. Pourquoi les abstentionnistes ne sont pas comptabilisés d'après vous? Vous m'avez compris. Ils seraient majoritaires. Ils seraient majoritaires. Bref, vous savez, de toute façon, vous savez tout ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes la risée du monde. Alors ça, c'est un truc aussi. Alors je pense que maintenant, il faudrait un meneur. Un meneur. Alors, les politiques comme messieurs Zemmour, Philippot, Dupont-Aignan, Madame Le Pen, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les amendements, on voit bien, de toute façon, ça ne sert à rien. Il faudrait quelqu'un qui soit capable de rassembler, organiser, préparer carrément un putsch, quoi, en quelque sorte. Il faut appeler ça comme ça. Que toute cette colère-là du peuple, elle soit maîtrisée pour qu'elle aille au bout. Car il faut arrêter de se voiler la face. Il va falloir que ça pète à un moment ou à un autre, de toute façon. Il y a une étincelle qui viendra, mais d'où, on ne sait pas. Alors appelons un chat, c'est carrément une révolution qu'il faut, parce qu'on n'en peut plus. Alors les manifs, c'est bien, mais on voit où elles nous mènent, nulle part. Là-haut, ils s'en foutent littéralement. Alors, je ne suis pas pour la violence, franchement, je ne suis pas pour la violence. Mais à un moment donné, il n'y a plus que ça, quoi. Il n'y a plus que ça. Ils cherchent ça, il faut foutre Macron dehors, et tous ces sbires manu militari, les bâtiments de l'État, ils doivent être pris, ainsi que les bien-pensants, rampants, les cheurs-baveurs, vous voyez qui je veux dire, les médias. Parce qu'eux aussi, ils n'arrangent pas les choses. C'est malheureux d'en arriver là, mais je ne vois pas d'autre solution. Nos anciens, là, ils se sont battus pour que l'on vive bien aujourd'hui. Nous allons être des lâches pour nos enfants si nous laissons faire. Qui pourrait mener un soulèvement? Un militaire ou un ancien militaire? Un mec qui a des couilles, en tout cas, et qui veut ramener la paix et la postérité dans notre pays. Mais qui? Qui? Bien sûr, il faudrait que les forces de police et l'armée soient avec le peuple, soient avec nous.
nous respectons toutes ces femmes et ces hommes qui sont là pour nous protéger, mais il faut qu'ils arrêtent d'être au service d'une bande de voleurs, quoi. Arrêtez, les gars, quoi. Vous êtes des humains, ce sont des humains et des citoyens comme nous, hein, certainement aussi qu'ils en chient. Il y en a beaucoup de notre côté, hein, je le sais. Il faudrait que leur chef donne l'ordre de baisser les matraques, et puis c'est tout. On va quand même pas se foutre sur la gueule entre nous, quand même, merde, quoi. Et là, à mon avis, toute la bande d'escrocs, là, ils se barreraient très très vite, hein. Peut-être pour être efficace et que tout ça, ça s'arrête, il ne suffit plus de gueuler dans les manifs, puis tout casser, puis se friter avec les CRS, hein. Ça ne fonctionne pas. Ça sert aux branleurs, oui, pour faire leurs courses, dilapider pardon, des magasins puis des camions, foutre le feu aux bagnoles, tout ça, bon, on connaît. Maintenant, nous sommes arrivés à un point, je pense, où nous devons vraiment prendre les choses en main pour que tout revienne dans l'ordre. Je reviens à ma question, qui est capable de mener la danse? En qui le peuple a confiance? Et surtout, quelqu'un qui n'a pas peur? À un moment, j'ai pensé me barrer dans un autre pays, j'ai 61 ans, mes enfants sont ailleurs, mais non, cela signifierait que je baisse mon froc, et je ne suis pas du tout sur là, hein. Je n'ai rien à perdre, et là, la force des gens, c'est ça, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Alors, on gueule tous dans notre coin, car on ne sait plus trop quoi faire, hein, finalement. Ça fait du bien de partager notre souffrance, on est prêt à se serrer la ceinture, si et seulement si nous avons un chef à la tête de l'État qui nous respecte, qui respecte la France et qui montre l'exemple. Un vrai chef montre l'exemple. Et ça, dans n'importe quel domaine. Le respect ne s'impose pas, il se gagne. Le chef est en tête, la troupe suivra, la tête haute, et sera d'une motivation, je ne vous dis pas, hein, où rien ne l'arrêtera. Je me suis inscrit à un mouvement qui s'appelle les Frères Dissidents, qui me paraît vachement bien, qui est mené par Charb Hoff. Beaucoup le connaissent, hein, à mon avis. Et donc voilà, bon, je vais arrêter mon bavardage, hein, parce que, vous voyez, je suis... j'espère que notre futur meneur de troupes sera trouvé. Il faut y croire. Il faut être prudent. Je vous souhaite plein de choses, hein, pour la suite. Mais franchement, il faut les manifs, oui, non. Je crois que maintenant, si ça bouge, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Allez, à bientôt.